Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite introduction à la thèse en médecine vétérinaire. La thèse, qu'est-ce que c'est? On dit que c'est la présentation d'un ouvrage destiné à l'obtention du diplôme de vétérinaire. La thèse est composée d'une partie expérimentale, d'une partie rédaction et d'une partie défense de la thèse. Donc il s'agit d'un oral pour cette dernière partie. Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à travailler sur cette thèse? Donc, en général, en tout cas en Slovaquie, on a 2 ans pour faire cette thèse, plutôt 1 an et demi même je dirais, puisque au bout d'1 an et demi on va devoir donner la partie écrite de sa thèse. En général, au début de l'année scolaire, vers octobre, on va recevoir un mail de ZAS, donc l'office de l'université, pour nous inviter à s'inscrire sur AIS pour avoir sa thèse. Puisqu'il faut un minimum de 2 ans pour faire sa thèse, ça veut dire que le dernier délai pour commencer sa thèse, c'est la 5e année. Je vous rappelle que du coup, les études vétérinaires en Slovaquie, c'est sur 6 ans. Mais personnellement, j'ai préféré commencer en 4e année pour avoir plus de temps, moins de stress pour la rédaction de ma thèse, plus de temps pour avoir des patients justement. Je vous parlerai de ma thèse dans une autre vidéo plus précisément. Je trouve que c'est moins stressant de commencer assez tôt, comme ça on a vraiment le temps et on a le temps aussi bien de bosser sa thèse que de réviser pour les examens. Même si vous commencez en 5e année ou moi-même en 4e année, rien ne vous empêche de commencer à récolter les données avant d'avoir officiellement commencé votre thèse. Ensuite, mais comment vous faites pour trouver une thèse? Comment vous faites pour trouver un sujet? Donc il y a différentes possibilités où au moment où vous avez vous inscrire sur AIS, vous avez une liste de différentes thèses, donc c'est premier arrivé, premier servi, attention. Vous avez une liste proposée par les professeurs et vous faites sélectionner une des thèses dans cette liste. L'autre possibilité, c'est de contacter au préalable des enseignants pour leur proposer un sujet de thèse. Si vous avez un sujet de thèse qui vous intéresse en particulier, comme ça vous pouvez leur proposer. Donc si c'est possible, ils vont vous dire bien sûr on peut faire cette thèse, mais si ça ne l'est pas, ils peuvent aussi vous proposer d'autres sujets de thèse. Ce qui peut aussi être fait, c'est trouver une entreprise extérieure, une clinique vétérinaire, un abattoir, n'importe quoi, qui vont vous permettre de récolter des données. C'est-à-dire que vous trouvez une entreprise extérieure, vous pouvez trouver un sujet avec eux, ou même si vous avez déjà votre idée, vous pouvez leur demander si c'est possible de récolter des données dans cette entreprise. Et ensuite, vous allez trouver un enseignant qui concorde, on va dire, avec le sujet, pour qu'il vous aide à mettre en place cette thèse, et comme ça, vous aurez déjà votre sujet à vous. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, puisque vous êtes sûr d'avoir des données. Ça arrive que dans certaines thèses, il n'y a pas beaucoup de patients, si on parle en termes de patients, ou pas beaucoup de données. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir le plus de données possible. Et en plus, ça veut dire que vous allez faire un sujet qui vous plaît, parce que si par exemple vous prenez un sujet qui est proposé sur ZAS, ça ne vient pas de vous, donc ça veut dire que ça ne vous plaira pas forcément. Ensuite, je trouve que c'est pas mal aussi de trouver un sujet qui vous plaît, vous, puisque si vous souhaitez continuer sur un internat, un PhD ou un résidenat, comme j'ai parlé dans la dernière vidéo, bah ça va vous ouvrir plus de portes, puisque sur votre CV vous pouvez mettre le sujet de votre thèse, et bien sûr si votre thèse est en lien avec vos projets professionnels futurs, ça va être plus apprécié par un potentiel employeur. Donc c'est clair que plus tôt vous y réfléchissez, plus vous aurez la chance d'avoir un sujet qui vous plaît. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est pas dans les dernières années qu'il faut commencer à réfléchir, vous pouvez commencer à réfléchir avant, et comme ça vous êtes sûr de faire ce que vous aimez. Moi personnellement, quand j'ai cherché ma thèse, j'ai contacté directement un enseignant. Je lui ai proposé différentes idées de thèse qui me plaisaient. Ce n'était pas possible, du coup elle a redirigé vers un autre enseignant qui m'a dit qu'il avait une idée de thèse pour moi. Donc j'ai été recontactée par cet enseignant, et donc ce sujet de thèse, c'est les plaies des membres au niveau distal impliquant les tendons et les ligaments chez les chevaux. Donc moi ça me plaisait, donc j'étais vraiment partante. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à démarcher les enseignants, il ne faut pas hésiter à chercher de votre côté. Même si votre idée initiale ne peut pas être faite, ça veut pas dire que vous n'avez pas trouvé une autre idée avec d'autres enseignants.
Enfin, ça veut pas dire que vous n'avez pas trouvé d'autres idées avec les enseignants qui pourraient aussi correspondre à vos envies. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aidera, comme je disais, plus tôt vous y prenez, mieux c'est. Je referai une autre vidéo sur comment structurer sa thèse, comment moi j'ai fait personnellement. Comme ça, ça vous donner un petit exemple, comment je me suis organisée, etc. si ça vous stresse un peu. Et par contre, pour la défense de la thèse, on en parlera beaucoup plus tard dans l'année, puisque moi je ne l'ai pas encore fait, ce sera à la fin de mon année scolaire. Donc on se revoit pour ça, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner également pour avoir d'autres contenus. Et je vous dis à la prochaine.